Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour une vidéo vraiment spéciale, puisqu'on va essayer de se projeter dans environ 4-5 ans en 2030, et on va essayer de voir qui seront les 10 meilleurs joueurs NBA d'ici là. Et j'avoue que ça a vraiment été très compliqué de faire cette liste de 10 joueurs. Il y a forcément des joueurs qui ont dû être écartés, mais bon voilà, je vous propose quand même ma liste, donc allez, c'est parti. Et on commence à la 10e place avec une sélection risqué. Voilà, c'est la 10e place, c'est une place un petit peu de joker. Mais je tente quand même le pari Amen Thompson pour les Rockets. Il a vraiment explosé cette saison. Il joue vraiment un excellent niveau, il est encore très jeune. Et c'est un joueur que je trouve vraiment très spécial dans la ligue. Il a un profil vraiment très atypique, même s'il a son frère. Et on le sait, il galère au shoot, c'est son défaut majeur. Il tourne qu'à 20% à 3 points, il a des difficultés sur ses jump shots. Mais en dehors de ça, c'est un joueur qui peut tout faire et à un très bon niveau. Déjà, c'est un joueur grand de taille, il fait plus de 2 mètres, il est ultra athlétique, c'est peut-être le joueur le plus athlétique du NBA à l'heure actuelle. Il a des vraies qualités à la création, il est vraiment bon au rebond. En ce moment, c'est en train de devenir une bête de double-double avec les points et les rebonds, et attention au triple-double d'ici quelques années. En défense, c'est aussi un monstre, c'est un des meilleurs défenseurs cette saison. Il a les mains ultra actives sur les contres, les interceptions. Et c'est un joueur juste ultra complet avec un potentiel encore immense. Je pense qu'il y a aussi une très très bonne éthique de travail. Et c'est vrai qu'en début de saison, on parlait beaucoup de. On se disait, est-ce que c'est Sengun ou Jalen Green vraiment la tête d'affiche de Houston? Et là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je pense que c'est vrai. En fait, c'est Amen Thompson. À l'heure actuelle, je pense que si on demande au front office de Houston quel est le joueur le plus intouchable, je pense qu'il répondrait Amen Thompson. Donc voilà, c'était ma première sélection. C'est un peu risqué, parce que peut-être qu'on est vraiment dans l'émotion voilà, de la saison qu'il est en train de nous faire, parce que là, je le trouve vraiment incroyable. Mais je vais quand même tenter le pari. Donc Amen Thompson, c'est mon premier joueur. On part avec la place numéro 9 et j'ai choisi Monsieur Chet Holmgren pour le Thunder. Et en 2030, il aura 27 ans et je pense qu'il peut faire partie des meilleurs joueurs d'ici là. Ça peut être un des meilleurs défenseurs de la ligue. En ce début de saison, il était vraiment sur ses bases, c'était un des meilleurs défenseurs. Mais avec sa blessure à la hanche, ça l'a bien freiné. Mais le potentiel de Chet est encore énorme avec beaucoup de compétences. C'est un joueur qui peut scorer, il peut tourner à plus de 20 points assez facilement, il peut prendre facilement une dizaine de rebonds tous les soirs et être extrêmement présent en bloc, souvent 3-4 blocs pareil. C'est aussi un très bon shooter extérieur pour sa taille. Il tourne cette année à 40% de loin. Pour un joueur de 2m16, c'est quand même quelque chose. Et le profil est juste ultra prometteur, surtout au KC. Le seul point noir que je vois, ça reste les blessures. Faut faire attention parce qu'il est encore jeune et il a connu déjà beaucoup de blessures. Sa première année, il ne l'avait pas joué. Plus jeune, il me semble qu'il y avait eu des blessures aussi. Là, la blessure à la hanche. Mais je pense quand même que s'il est healthy, voilà, dans 4-5 ans, ça peut être un des top joueurs NBA. Donc je pense que ouais, je le mets à ma 9e place. On passe à la 8e place et j'ai choisi Paolo Banchero. Et depuis sa blessure à l'oblique, c'est assez compliqué. Je pense pas qu'il ait vraiment retrouvé son niveau. Mais ça reste quand même un des jeunes joueurs les plus talentueux de la ligue, ça c'est sûr. Il aura que 27 ans et il sera en pleine force de l'âge. Il est bon des deux côtés du terrain. C'est un joueur très complet, très physique. Il fait 2m08, il est ultra tanké. Malgré sa taille, il a un vrai handle, il a de la passe, du rebond. Et cette année, c'est 23 points, 7 rebonds, 5 passes pour sa troisième année. Ça reste quand même très très prometteur. Et je le vois bien rester pas mal de temps à Orlando en tant qu'option numéro un de l'équipe et essayer de porter cette équipe euh, vers les sommets à l'Est. On passe avec le 7e joueur et j'ai choisi le guard des Pistons, Cade Cunningham. 23 ans aujourd'hui, 28 ans dans 5 ans. Et cette année, il fait une énorme année. C'est sûrement sa meilleure saison en carrière et ça se voit sur ses stats. Elles n'ont jamais été aussi hautes dans quasiment toutes les catégories. Il tourne à 26 points, 6 rebonds, presque 10 passes D, 37% à 3 points. Et cette saison, il porte vraiment les Pistons offensivement. C'est un grand meneur par sa taille, très très bon playmaker. Il peut scorer à tous les niveaux, en drive, à mid-range, à 3 points. Cette année, les Pistons, c'est mieux et il faudra qu'à l'avenir, les Pistons l'entourent bien. Et je pense qu'on pourra avoir un joueur vraiment monstrueux. Et je suis content que cette année, les gens se rendent compte vraiment de son niveau. Parce que c'est vrai que les années précédentes, c'était un joueur qui était facilement critiqué à cause des mauvais résultats de Détroit et aussi à cause du coaching de Monty Williams qui l'aidait pas du tout. Mais cette année, avec le coaching de JB Bickerstaff, les fans découvrent vraiment un top player et je pense que dans 5 ans, il peut faire vraiment partie de l'élite. On passe à la 6e place et j'ai choisi monsieur
Anthony Edwards. Il aura 28 ans et ce sera pour moi un des meilleurs arrières de la ligue. Actuellement, c'est déjà le cas. Cette année, il y a une vraie belle évolution au scoring extérieur. Il est quand même passé au-dessus des 40% à 3 points pour 10 tentatives par soir. C'est devenu un vrai shooter. Et on le connaît, Anthony Edwards, c'est le genre de joueur qui peut éteindre toutes les défenses NBA, qui peut prendre feu et qui peut devenir juste instoppable. Il a un physique et des qualités athlétiques juste énormes. Il peut scorer de partout, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Et à 28 ans, il sera sûrement pas cramé, bien au contraire. Donc je pense que c'est assez logique qu'il soit là. Après, ça c'est le genre de joueur, je suis pas sûr qu'il reste encore très longtemps à Minnesota. Je le vois pourquoi pas aller dans un gros marché. Mais en tout cas pour moi, dans 5 ans, Ant risque d'être dans les meilleurs joueurs de la ligue, ça c'est sûr. On passe au top 5 avec un joueur, on a l'impression qu'il a 28-29 ans. Alors que non, il a que 26 ans et c'est Jason Tatum pour Boston. Et en 2030, il aura donc que 31 ans, donc il sera encore sûrement productif. Il n'a pas un jeu ultra basé sur son physique, donc il sera encore sûrement très performant. Et je le vois bien produire globalement comme actuellement, faire du Tatum. Il a été 6 fois All-Star, 4 fois All-NBA, champion NBA l'année dernière. Et je pense que son objectif sera de l'être à nouveau le plus possible, sûrement avec Boston. De continuer de marquer la légende avec Boston quand même. Ça va devenir à la fin de sa carrière, je pense, un joueur très important à Boston. Une légende du club. Et pourquoi pas un jour essayer de gratter un MVP, même si ça sera très compliqué vu les concurrents qu'il y a. Des concurrents qui seront d'ailleurs dans la suite du classement. 4e place maintenant et ça a été compliqué pour ce top 4. Déjà parce que c'est un joueur dont je suis même pas sûr qu'il soit là en 2030. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2028. Et à tout moment, il arrête sa carrière NBA, il repart en Serbie avec ses chevaux. Du coup, vous savez qui c'est monsieur Nikola Jokic. Vu le personnage, on pourrait limite s'y attendre. Ouais, il pourrait se dire, j'ai été champion NBA, j'ai été plus d'une dizaine de fois All-Star, j'ai eu plusieurs MVP, j'ai été sûrement le meilleur pivot des années 2020. Ça y est, je peux m'arrêter là, et ça se comprendrait. Mais il y a aussi un monde où il est encore là. Et s'il est toujours là, je pense qu'il fera encore partie des meilleurs joueurs en 2030 au NBA. Déjà parce qu'il a un jeu qui permet de durer dans le temps. Il n'a pas un jeu athlétique, c'est pas un jeu rapide, donc c'est parfait pour durer. Il aura toujours sa vision de jeu. Je pense que ce sera toujours un très bon scoreur. Il sera toujours là dans l'air bon. Donc un joueur comme ça, même à 34 ans, je le vois toujours tout en haut du classement. Et s'il continue de performer à ce niveau-là en 2030, je pense qu'il faudra même en parler dans vraiment les meilleurs pivots de l'histoire. Parce que je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte parce qu'on est en train de le vivre, mais Nikola Jokic, c'est du très 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 sérieux. Et je pense que quand on fera les comptes, on se dira « Ah, quand même, quand même ». Allez, on arrive sur le podium. Et malgré les doutes de certaines personnes, je choisis quand même monsieur Luka Doncic. Et depuis son départ de Dallas, il y a eu beaucoup d'interrogations, mais personnellement, d'ici 2030, je le vois encore parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Tout simplement parce que le mec, pour moi, a beaucoup trop de talent offensif. Ça reste un magicien, un génie du basket. Alors oui, c'est vrai, l'éthique de travail, dernièrement, n'a pas été au rendez-vous. Mais j'espère que son arrivée avec les Lakers va lui faire du bien. Comme un second souffle, un renouveau. J'aimerais quand même voir un petit mentoring de LeBron pour lui inculquer ce travail de fond, ce travail de l'ombre, le travail à la salle. Parce que c'est vrai qu'en NBA, même avec énormément de talent et de niveau, tu dures pas éternellement si tu vas pas à la salle, si tu fais pas les efforts, si tu manges pas bien. Si LeBron est là à 40 ans, il y a une raison. Donc ça, j'espère que LeBron sera là pour lui inculquer ça avant sa retraite. Parce qu'on a quand même un énorme génie. Et ce serait vraiment dommage d'arriver dans 5 ans et se dire « Ah merde, putain, s'il avait fait plus gaffe à sa santé, s'il avait plus bossé, ça aurait pu être un joueur top 5, top 10 all-time. » Mais ouais, il y a juste trop de talent pour Luka pour gâcher ça. Et à son âge et dans le futur, il y a quand même des sacrées étapes. L'année dernière, il était très proche de rafler beaucoup de choses. Il a failli être MVP, il a failli être champion NBA, c'est pas rêvé. Donc d'ici 5 ans, c'est quelque chose que j'aimerais voir. J'aimerais voir un Luka Doncic MVP. Et j'aimerais le voir champion NBA. Mais pour moi, je le mets quand même dans mon top 3 parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur exceptionnel, magicien. J'aimerais qu'il soit récompensé de ce qu'il fait. Il y a aussi son héritage sur le fait qu'il soit européen. Il fait partie des meilleurs européens. D'ici sa fin de carrière, est-ce que ça va être le meilleur européen en NBA ? C'est encore possible. Luka a déjà fait du très très bon boulot. Mais on pourrait avoir un joueur exceptionnel, un joueur all-time. Et j'aimerais vraiment le voir. Top 2.
pour mon classement. En 2030, j'ai choisi monsieur Shai Gilgeous-Alexander, le Canadien. Et à l'heure actuelle, pour moi, c'est clairement le meilleur joueur de la ligue. Alors, de très près avec Jokic, mais je pense vraiment qu'il sera MVP cette année. Et en 2030, il aura 31 ans. Et je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il soit tout aussi efficace. C'est pareil, il n'a pas un jeu ultra physique, vraiment trop dans les contacts. D'ici là, je le vois bien encore à Oklahoma. L'équipe tourne autour de lui. L'équipe a été très très bien construite. Pour le futur, ça a l'air vraiment très très bien. Ça risque d'être vraiment prometteur. Il y a beaucoup de pics de draft encore. C'est juste un leader né, élite en attaque, élite en défense. Donc pour moi, il sera encore tout en haut du classement. Et on passe au top 1. Et vous le savez. Bien sûr, je vais parler de monsieur Victor Wembanyama. Et je tourne la vidéo après la terrible nouvelle de la thrombose à l'épaule. Et c'est super chiant, franchement, c'est assez horrible quand j'ai vu ça. J'étais vraiment dégoûté. Il était en plein boom, ça se passait très très bien pour lui. Et là, problème de santé. Et j'espère vraiment qu'il va s'en remettre, mais je suis sûr que oui, c'est un guerrier. Dans la vie de sportif et dans la vie en général, on est challengé. Et là, ça lui arrive. Et je suis persuadé qu'il va ressortir grandi, ça va vraiment le forger encore plus. C'est un joueur qui a vraiment la hargne de victoire. On l'a vu au JO lors de la finale. Et quasiment tous les soirs en NBA. Mais pour en revenir à 2030, je pense que Victor sera le meilleur joueur en NBA. Alors, il est déjà dans le top 5 ou 10, ça se discute. Et il a que 21 ans en étant sophomore. Et il tourne déjà à 24 points, 11 rebonds, 4 passes, presque 4 blocs. Il shoot à 35% de loin. Avec un très bon niveau en attaque qui est extraordinaire en défense. Vous le savez de toute façon. Et les Spurs auront aussi une part de responsabilité pour l'entourer. Dernièrement, on a eu des ajouts vraiment intéressants. On a eu Stephen Castle, un des meilleurs rookies à la draft. Il y a eu le trade de De'Aaron Fox qui a été mis en place par les Spurs à la deadline. C'était quand même un sacré signe pour les Spurs. Normalement, les Spurs, c'est une équipe qui ne trade pas forcément. Et ils ont montré à Victor qu'ils voulaient vraiment s'investir pour lui donner des résultats dès maintenant. Tu as aussi récupéré Chris Paul qui ajoute beaucoup d'expérience à tous ces joueurs. Il faudra vraiment continuer comme ça côté Spurs. Et on va espérer que d'ici 2030, tous ces problèmes de santé ne soient plus là. Si tout se passe bien, il y aura sûrement du Depoy, très très certainement des sélections All-Star. Et si ça se passe vraiment vraiment bien, pourquoi pas un petit MVP ou deux. Moi je dis pas non. Mais ouais, il joue déjà un niveau exceptionnel et tu sens qu'il peut encore progresser. Donc forcément, d'ici 5 ans, ça peut clairement être le numéro 1 en NBA. Voilà, j'ai terminé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire votre top 10 à vous. Je pense qu'il y a pas mal de top 10 possibles. Il y a sûrement des joueurs que j'ai oubliés. Mais voilà, je pense que ce sera aussi intéressant à voir, pourquoi pas, en 2030, si jamais je retombe sur la vidéo, voir de qui j'avais parlé, voir si je m'étais trompé ou pas. Mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Ciao!